Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format du podcast dans lequel on fait un peu un récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine et on va voir va se passer la semaine prochaine. Donc j'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Alors cette semaine a été marquée par les chiffres des indices de prix aux États-Unis, notamment l'IPC et l'IPP. Alors je rappelle que l'IPC c'est l'indice des prix à la consommation. Il s'agit de l'une des mesures de l'inflation aux États-Unis. Et l'IPP, c'est l'indice des prix à la production. Ces chiffres étaient en progression, mais pas comme les acteurs du marché s'y attendaient, ce qui montre vraiment une résilience de l'économie américaine. Ce qui n'est pas en faveur d'une baisse des taux assez rapide de la Fed. D'ailleurs, le président de la Banque centrale américaine a lui-même dit dans la dernière réunion qu'il a fait devant certains membres du Congrès qu'il attendait encore des chiffres pour être précis. Alors comme conséquence à la sortie de ces chiffres, on a eu un rebond du dollar vers les 103, de la montée des principales paires, avec le dollar notamment l'USD Yen, qui a effectué un rebond de plus de 0,45% depuis les plus bas, ce qui vient ravaler un peu plus des deux tiers de la chute qu'on a eue la semaine passée. Il faut quand même souligner que la Banque centrale américaine est dans une impasse. Bon, je dirais pas une impasse, mais dans un exercice un peu compliqué. Parce que jusqu'à décembre dernier, elle anticipait 6, voire 7 baisses du taux cette année. Mais en raison de la résilience de l'économie américaine, avec les salaires et les indices de prix qui ne progressent pas assez rapidement, dans le bon sens pour une détente assez rapide de l'inflation. Je rappelle que les taux aux États-Unis sont à 5,5%. J'allais oublier de mentionner aussi que les chiffres sur les ventes au détail qu'on a eu cette semaine aux États-Unis qui entraient dans la même lignée que les indices de prix, c'est-à-dire qu'on les attendait à un certain niveau de baisse, mais le résultat n'était pas aussi bon qu'attendu. Donc vous voyez que tout cela participe à alimenter un sentiment sur le marché de tiens, tout ne se passe pas comme prévu pour que l'inflation baisse rapidement. Donc sûrement, donc sûrement on aura une prolongation dans les perspectives de baisse de taux. Donc par anticipation, le dollar prend de la valeur. Alors en Europe, on a eu plusieurs déclarations des membres de la BCE cette semaine s'inscrivant dans les déclarations de la présidente Christine Lagarde sur la potentielle baisse de taux en juin de cette année parce qu'ils attendent aussi quelques chiffres supplémentaires, un peu comme aux États-Unis, mais avec quand même un peu plus de clarté sur le calendrier des baisses de taux. Il faut rappeler aussi que la réunion du juin de la BCE se fera quelques jours avant celle de la Fed. Donc, en fait, je mentionne ça parce que historiquement, la BCE a toujours baissé ses taux après la Fed. Mais est-ce que cette fois-ci, ça sera différent? Bon, imaginons par exemple que la BCE fasse une première baisse de taux en juin. Vu le chiffre actuel aux États-Unis, je ne vois pas une première baisse avant cette réunion de juin de la BCE et quelques jours après la réunion de la Fed, comme j'ai mentionné plus haut. Donc c'est possible que la Fed baisse effectivement ses taux après celle de la BCE et ça sera une première depuis très longtemps. Alors au Japon, on a eu des sources proches de la Banque centrale qui affirmaient que la première baisse de taux sera bientôt effective. Alors les mécanismes sont en train de se mettre en place. Donc je rappelle que le Japon, c'est le seul pays au monde dans lequel ces taux d'intérêt sont négatifs. Ils sont à moins 0,1%. Donc les remontées ne serait-ce qu'à les stabiliser à 0% sur une première depuis, je crois, 2007. Ce qui entraînera certainement une hausse du yen japonais. Donc on va favoriser le yen japonais à l'achat, surtout que le yen a pas mal baissé par rapport aux différentes devises. Alors on termine avec le programme de la semaine prochaine avec le plus gros qui se fera dans la nuit du lundi à mardi avec la réunion de la Banque du Japon dont je parlais tout à l'heure. Il risque d'y avoir assez de volatilité cette nuit sur les paires liées au yen. Donc je vous invite à vous abonner sur mes réseaux, notamment YouTube, Facebook aussi, pour une continuité. Gros journée aussi le mercredi matin avec l'inflation au Royaume-Uni. Un peu plus tard, la réunion de la Fed qui, on espère, nous éclairera un peu plus sur la perspective des baisses de taux. On aura aussi la politique monétaire de la Suisse et quelques chiffres, notamment sur les PMI en Europe, qui permettront de voir un peu si l'inflation dans les services continue de se détendre sainement, mais aussi la partie manufacturière et le vendredi, on aura les ventes au détail au Royaume-Uni. C'est la fin du podcast. Excellent week-end à vous.